Alors, Seydina, dis-nous tout. Tu as dit que les internautes ont choisi le signe de la Vierge parce qu'effectivement, on est en plein dans ce signe-là. Oui, on est au mois de septembre, donc aujourd'hui on est le quoi, le 11? On est le 12. Le 12, voilà. Oui. Donc ceux qui sont nés entre le 24 août et le 22 septembre, voilà, sont les vierges. Hein. Donc leur point fort, c'est la précision et la logique. Point fort, précision et logique. Ouais, précision et logique. Qualité, serviabilité et délicatesse. Wow, eh bien, Ouais, c'est leur je pense qualité. qu'il est temps que je rencontre des vierges. Hein? Ouais, ils ont des défauts par contre. Ah, Tatillon est rigide, ils sont trop rigides. rigide. Ouais, J, ils sont trop rigides les trucs. d'accord. Les vierges. Les vierges, ouais. Côté pierre, vous connaissez les agates? Je connais la pierre d'agate, oui. Voilà, en fait c'est leur pierre porte-bonheur. Ah, ok. Donc, les vierges, si vous avez besoin d'une pierre porte-bonheur, choisissez l'agate de préférence. De préférence, voilà. Donc côté planète, c'est Mercure. Mercure, Ouais. d'accord. La dernière fois, tu m'avais dit que Mercure servait à fabriquer quoi? L'argent, le mercure rouge, ça Oui. sert à multiplier les biais. Les biens. Donc apparemment, les vierges sont Ah, Khalis. friqués, entre Khalis. guillemets. Oui. Inch'Allah. Et puis côté élément, leur élément, c'est la terre. La terre, d'accord. Ouais, donc, donc, quand ils sont entourés de terre, Voilà. ils Et sont puis ils peuvent favorables. ils peuvent utiliser, par exemple, l'agriculture et trucs pour D'accord. s'enrichir en fait quoi. Ok, donc c'est Hein? des personnes qui, s'ils travaillent les vierges, généralement, s'ils travaillent la terre, La terre. ils ont de la facilité pour se Voilà, faire dessus. voilà, D'accord. voilà. Les couleurs. Oui, les couleurs. Toi, c'est quoi tes couleurs préférées? Moi, j'aime bien le turquoise, Oui. mais la couleur, je pense que la couleur qui me sied, c'est le bleu. C'est le bleu. Oui, Par contre, pour les vierges, c'est le beige et le gris. d'accord. Ah, vierge et gris, c'est pas très joyeux ça. C'est pas très joyeux. Ah ouais? Ouais, Ouais, peut-être gris. ouais. Peut-être gris. Gris, oui, Hein? oui. Peut-être oui. peut-être gris. Et puis leurs métaux, c'est l'aluminium et le bronze. Ok, d'accord. Ouais. Ok, C'est aluminium et bronze. Aluminium et bronze. Et puis oui, c'est le système digestif. En fait, ils ont tout le temps des problèmes gastriques. D'accord, les Les vierges. les vierges, ouais. Ils ont souvent des problèmes gastriques. Mais c'est dû à quoi? En fait, tu sais, quand tu auras fini avec ta description, tu sais, on va revenir un peu sur tous ces aspects-là. Parce Ouais. que nous autres qui sommes des personnes lambda dans ce domaine, on lit, on comprend, ok, la terre, l'eau, la mer, mais on comprend pas exactement c'est quoi les corrélations en fait. Donc, on va te laisser finir avec la description du signe de la Vierge. Et après, Inch'Allah, selon tes compétences, parce qu'on sait tous ce que tu fais, on sait tous dans quoi tu excelles, tu vas essayer, n'est-ce pas, de nous expliquer un peu comment est-ce qu'on détermine tout ça en fait. Bien sûr. D'accord. Ok, comme je te disais tout à l'heure, donc les vierges n'ont qu'à faire très attention par rapport à l'alimentation. D'accord. Ne pas trop manger gras. Hein, et puis éviter un petit peu les éléments qui sont riches en matière grasse. Ok. Parce que souvent, ils ont des problèmes gastriques. D'accord. Ouais, d'habitude, si tu as des amis vierges, ils te diront qu'ils ont souvent quelques soucis. Des maux d'estomac. Voilà, des Ok. maux d'estomac et tout. Quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est ça. Donc, ils sont sous l'influence carrément même de Mercure. Ouais, ils sont Ok. sous l'influence de Mercure. Et puis, d'habitude, les vierges ont un lien tout particulier avec le monde de la communication. Ah, la com, Oui. ok. D'habitude, ceux qui sont nés sous ce signe-là, entre le 24 août et le 22 septembre, s'il faut Ils ont une facilité à communiquer. Voilà. Et puis faire par exemple le journalisme ou bien la communication. D'accord. Ou bien tout ce qui a trait à ce genre de Relationnel. métier. Voilà, justement. D'accord. Donc, s'ils le font, moi, je conseille aux vierges, en fait, d'embrasser ces genre de métiers-là. métier. Ouais, Ok. voilà. Donc, je crois que pour le moment, c'est ça. Et puis, je sais pas si tu as fait l'horoscope. Non, tout à l'heure, tu vas faire l'horoscope à 9h30 en Wolof. En Wolof. L'horoscope tout entier. Ouais. Mais comme je te disais tantôt, j'aimerais bien comprendre en fait. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, tu nous as dit que le métier, le signe de la Vierge, sa pierre c'est l'agate, ou alors sa planète c'est le mercure, son élément c'est la terre, son métal c'est l'aluminium ou le bronze, ses couleurs le beige ou le gris. En fait, j'aimerais comprendre. Et souvent, on a des horoscopes où on entend la sixième, c'est dans la sixième maison, c'est dans le deuxième décan, je sais pas. Voilà. Je veux comprendre en fait. Voilà, tu sais, en fait, il y a 12 signes. D'accord. Il y a 12 signes, hein, Ok. c'est-à-dire on est divisé en 12 maisons. Mhm. Donc parmi ces 12 maisons, donc, on est divisé en 3, c'est-à-dire par 3 signes. D'accord. Donc il y a les signes du nord, Ok. qui sont les cancers, les lions et les vierges. D'accord. C'est les signes du nord. Il y a les signes de l'ouest, qui sont les balances, les scorpions et les sagittaires. D'accord. Les balances, les scorpions Et les les sagittaires. sagittaires. Eux, ce sont les signes de l'ouest. Ok. Les signes du sud, il y a les capricornes, les Cherfeuilles et autres. Il y a les verseaux, il y D'accord. a les poissons. Ok. Ce sont les signes du sud. Il y a également les signes de l'est, D'accord. qui sont les béliers, les taureaux et les gémeaux.
D'accord, les 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux. Donc, ils ont été divisés comme ça. Maintenant, parmi ces trucs, il y a les éléments de terre. Ok. Comme je te disais tout à l'heure, avec les taureaux, vierges, capricornes et autres. Il y a les éléments d'eau, qui sont les cancers, le scorpion, les poissons. Il y a également les éléments d'air, Ok. qui sont les gémeaux, les balances et les verseaux. Il y a les éléments de feu, Feu. qui sont les béliers, les lions et les sagittaires. Maintenant, pour les éléments de feu, ils sont tout le temps chauds. D'accord. Ouais, ok. c'est-à-dire si tu rencontres, par exemple, un partenaire qui est bélier ou lion ou sagittaire, tu me disais que les sagittaires Ils sont étaient... très agités. Voilà, justement. Donc, c'est à cause du feu. D'accord. Donc, maintenant, par rapport à tout cela, c'est ce qui fait la différence entre les signes. D'accord, je comprends. Donc en fait, le point cardinal duquel on vient détermine, impacte D'être, sur le voilà, caractère. par rapport à votre date de naissance, par rapport à la numérologie également, hein, par Ok. rapport à la numérologie. Oui. Donc, chaque chiffre a une signification. Bien. Ouais, chaque chiffre a une signification par rapport à la date de naissance, Ok. par rapport au secteur géographique où vous vivez. Donc, tout ça est déterminant par rapport à votre avenir, par rapport à votre vie. D'accord, mais tu sais, aujourd'hui, on ne prête pas souvent attention à ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que là, je veux pas aller en encontre de ce que tu dis, mais on sait tous que les signes du zodiaque, l'astrologie et tout, c'est de la science, mais je suis toujours un peu sceptique sur le fait que ce soit une science exacte. Après, peut-être qu'avec plus d'informations et plus de recherches, j'en serais convaincue. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment s'écouter en fait. Il faut vraiment apprendre à connaître les gens pour savoir comment les gérer. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en face par exemple, un sagittaire et qu'il est tout le temps agité, si tu ne sais pas qu'il est du signe du feu et que ça ne dépend pas de lui, il est comme ça de nature, tu auras du mal à le gérer. Donc il faut vraiment que les internautes et les auditeurs prennent le temps À connaître vraiment le signe et Exactement. puis le signe de leur partenaire. Bon, c'est vrai Exactement. qu'on n'a pas cette habitude ici en Afrique. Bon, on commence à avoir cette habitude avec les radios maintenant qui commencent à insérer ça dans nos programmes et tout. Mais par exemple, si c'est en Europe, par exemple, si tu dois sortir avec quelqu'un et tout, donc tu as des informations par rapport à... D'accord. Voilà. Parce par qu'il y a rapport- des signes qui ont des affinités et des signes qui ont des qui- affinités. Par exemple, comme je te parlais tout à l'heure, par exemple, avec les signes du nord, les signes du sud, d'est et d'ouest, par exemple, les éléments de feu. Par exemple, tu sais, le feu et l'eau ne sont pas compatibles. Exactement. Ne sont pas compatibles Ouais. du tout. Le feu également et l'air. Ils peuvent y aller ensemble, mais ça va Il y être aura des chaud. soucis. Voilà, il y aura des soucis. La terre et comment c'est Le encore feu, et l'eau. l'air, Non, oui, et l'eau. l'eau même. La terre et l'eau, ils sont compatibles par exemple. Voilà, ok. Par exemple, un élément de terre Et un peut être élément d'eau. voilà, ils sont compatibles, c'est-à-dire même s'ils se marient ou bien s'ils sont en couple et tout, D'accord. voilà quoi, il n'y a pas trop de soucis. Mais maintenant, un élément de feu avec un élément d'eau, c'est-à-dire l'eau, Il va éteint. éteindre le feu. Mais on Voilà. dit que les contraires s'attirent. Oui, mais oui, dans une certaine mesure, mais pas ici quand même. D'accord. En Ouais, tout cas, on bah, apprend des choses, on apprend beaucoup de choses. Et ce sera comme ça hein, jusqu'à la fin de la semaine, parce qu'effectivement, comme on le disait, on a programmé pour vendredi une rubrique où Oui. on parlera uniquement De l'as- tarot, oui, de astrologie. l'astrologie. et On tout. parlera de l'astrologie, hein, de l'astrologie qui est De un fond en ensemble comble. de croyances et de pratiques qui n'entrent pas dans le domaine du rationnel. D'accord. Voilà, donc c'est surtout basé sur l'interprétation symbolique. Voilà, D'accord. on va entrer en tout cas Parce dans qu'on les... n'entre pas dans les Voilà. détails maintenant, on va garder la rubrique Voilà. pour vendredi. De toute Voilà, façon, on va- j'espère que les internautes et les auditeurs apprennent des choses, hein, parce Et que moi, en tout cas, j'en désormais, c'est apprends. tous les vendredis. Hein. Tous les Oui. vendredis, on va parler en tout cas d'une science, comme vous dites, hein, d'une science peut-être exacte, mais bon, qui n'est pas trop exacte. En tout cas, on est en train de voir pour avoir une précision nickel par rapport à tout cela. En tout cas, c'est toujours intéressant de savoir parce qu'on a beau le dire, oui, on n'y croit pas, mais on est entouré de tous ces éléments-là. Et forcément, ces éléments-là impactent sur notre... Oui, et puis Joyce, ça fait partie de notre vie, de notre vécu quotidien. C'est-à-dire le matin, en ouvrant un journal, la première des choses à faire, c'est d'aller à la partie horoscope pour voir ce que l'horoscope te va réserve pour la prévoir. journée, Oui. prévoit pour la journée. Ouais. Donc ça fait partie de nous. Hein. D'accord. Ouais, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou pas, en tout cas, ça fait partie Ça de existe en tout cas, Ça c'est existe. là, c'est peut-être pas exact, mais c'est toujours là, ça Non, mais existe. tout ce qui n'existe pas dans ce monde-là n'a pas de nom. Ok. Voilà. Tout ce qui n'existe pas dans ce monde n'a pas de nom. Dixit Seydina, tout ce qui n'existe pas dans ce monde n'a pas de nom. Ouais. En tout cas, on apprendra, on développera tout ça parce qu'on a la chance d'avoir un expert dans le domaine qui sera là avec nous pendant les matinales. Donc, on aura le temps de développer un peu tout ça pour toutes les personnes qui sont comme moi, encore un peu sceptiques dans ce domaine-là. À 8h47 dans les studios de